La salle de réunion au 42e étage de la tour des Industries Moreau offrait des baies vitrées s'étendant du sol au plafond, avec une vue imprenable sur le quartier de la Défense et, au loin, la silhouette de la tour Eiffel. Par temps clair, on pouvait apercevoir les collines de Meudon, mais aujourd'hui, des nuages menaçants s'accumulaient sur Paris, teintant la scène d'un gris ardoise. C'était un décor approprié pour ce qui allait se jouer. J'étais assis dans le coin opposé, ma chaise légèrement en retrait de la table monumentale en chêne où les membres du conseil d'administration s'étaient réunis. Personne ne se demandait pourquoi j'étais là. Plus personne ne me posait de questions. Désormais, j'étais Adrien Moreau, le fils effacé. Celui qui avait passé les 15 dernières années à travailler dans l'ombre, sans jamais faire de vagues. Sans jamais attirer l'attention. Celui que personne n'avait vu venir. Ma sœur Valérie se tenait en bout de table, à l'endroit exact où notre père siégeait. Avant son AVC il y a 6 mois. Elle portait un tailleur Chanel rouge qui devait coûter le prix d'une petite voiture et arborait une expression d'une certitude absolue. Derrière elle, notre mère s'épongeait les yeux avec un mouchoir en dentelle. Mon oncle Pierre, le frère de mon père va vice-président des opérations, hochait la tête avec encouragement. Mon frère aîné Maxime était adossé à son fauteuil, un sourire satisfait aux lèvres. Toute la famille s'était rassemblée pour ce moment précis. Le moment de Valérie. Comme vous le savez tous, commença Valérie d'une voix qui portait ce ton autoritaire qu'elle avait perfectionné à HEC Paris, l'état de santé de notre père a créé un vide au sommet de la direction. Les industries Moreau ont besoin d'un leadership fort décisif pour naviguer à travers les défis qui nous attendent. Les marchés sont volatiles. Nos concurrents nous encerclent. Nous ne pouvons pas nous permettre de dériver. Elle cliqua sur une télécommande une présentation apparue sur l'écran derrière elle. J'ai passé les 6 derniers mois à élaborer un plan de restructuration complet. Nous allons rationaliser les opérations, céder les divisions peu performantes nous recentrer sur nos compétences clés. Sous ma direction, les industries Moreau émergeront plus sveltes, plus fortes plus rentables que jamais. Les membres de la famille autour de la table acquiescèrent. Maxime commença même à applaudir lentement, mais s'arrêta vite. Quand il vit que personne ne le suivait. Je propose que le conseil vote aujourd'hui pour m'installer au poste de directrice générale, avec effet immédiat, continua Valérie, j'ai déjà obtenu les procurations de maman, de Maxime, de l'oncle Pierre de la tante Christine. Cela représente 42% des actions familiales. En ajoutant les investisseurs institutionnels qui se sont engagés à soutenir une nouvelle direction, nous avons largement de quoi approuver cette transition. Monsieur Girard, notre directeur financier depuis 20 ans, se racla doucement la gorge, mais Valérie l'ignora. De plus, je recommande que nous mettions en œuvre mon plan de restructuration dans les 90 prochains jours, ce qui impliquera la vente du site de production à Lyon. Celui que papa a bâti de ses propres mains, dis-je doucement depuis mon coin. Tout le monde se tourna vers moi. Je parlais rarement pendant les réunions. J'étais le fils qu'on oubliait, celui qui avait choisi de travailler au développement produit plutôt que de poursuivre une carrière de dirigeant, celui qui se contentait de bricoler des prototypes pendant que ses frères vasseurs se battaient pour les titres. L'usine de Lyon perd de l'argent par millions, dit Valérie, sans masquer son irritation face à l'interruption. Le sentimentalisme ne paie pas de dividendes, Adrien. Papa le comprendrait. Le comprendrait-il? Vraiment? Oui, c'était un homme d'affaires avant tout. Il voudrait que nous prenions des décisions intelligentes, pas émotionnelles. Des décisions intelligentes, répétai-je. C'est comme ça que tu appelles ça? Maxime se pencha en avant. C'est quoi ton problème, Adrien? Tu ne t'es jamais soucié du côté business.
Tu es heureux dans ton labo à jouer avec tes maquettes. Laisse-les adultes gérer la stratégie. Je souris légèrement. J'ai 38 ans, Maxime. J'ai arrêté d'être le petit frère il y a bien longtemps. Tu vois ce qu'il veut dire. Intervint Valérie. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour la gestion de l'entreprise. Tu ne t'es jamais positionné pour diriger. Alors pourquoi commencer maintenant? Je ne commence pas maintenant. Je termine ce que j'ai commencé il y a 15 mois. Un silence de plomb tomba sur la pièce. L'expression de Monsieur Girard ne changea pas, mais j'aperçus un léger tressaillement au coin de sa bouche. Il savait ce qui allait arriver. Il préparait ce moment avec moi depuis l'année dernière. De quoi parles-tu? Demanda ma mère, la confusion se lisant sur son visage. Adrien, dit Monsieur Girard avec précaution, le moment serait-il opportun pour partager la documentation dont nous avons discuté? J'ai hoché la tête vague et sorti mon téléphone. Un instant plus tard, l'écran derrière Valérie changea. Son plan de restructuration disparut, remplacé par un document totalement différent. Ceci est un accord de transfert d'actions, dis-je calmement, daté du 15 mars de l'année dernière. Il y a 15 mois. Il transfère 90% des parts des industries Moreau de notre père à moi-même. Le transfert a été finalisé, déposé. Va enregistrer 6 semaines avant l'accident cérébral de papa. La pièce explosa. C'est impossible, dit Valérie, mais sa voix avait perdu sa superbe. C'est un acte authentique, confirma Monsieur Girard, enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers va déposer au greffe du tribunal de commerce, totalement légal. Va contraignant. Adrien Moreau détient actuellement 90% des industries Moreau. Il est l'actionnaire majoritaire depuis 15 mois. Papa n'aurait jamais fait ça, commença Maxime. Il l'a fait, l'interrompis-je. Nous avons passé 18 mois à en discuter, à régler les détails, à planifier la transition. Il voulait s'assurer que l'entreprise reste dans la famille, reste fidèle à sa mission reste sous une direction qui comprenait ce qu'il avait construit. Ma mère me regardait comme si j'étais un étranger. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que papa me l'a demandé. Il voulait voir comment les choses évolueraient. Naturellement. Il voulait voir qui se lèverait pour les bonnes raisons qui se précipiterait pour s'emparer du pouvoir. C'est de la folie, dit Valérie, son calme se fissurant. Tu ne peux pas nous balancer ça comme ça. Je n'ai rien balancé du tout, Valérie. L'information est publique depuis plus d'1 an. Tu n'as juste jamais pris la peine de vérifier. Aucun d'entre vous ne l'a fait. Vous avez tous supposé que parce que je travaillais à la technique, parce que je ne cherchais pas la lumière, je n'étais pas impliqué dans les affaires. L'oncle Pierre retrouva sa voix. Même si c'est vrai, tu ne peux pas diriger cette boîte seul. Tu n'as pas l'expérience, la formation. Le MBA de l'INSEAD? Terminé-je. Pour lui. En fait, si. Je l'ai passé en ligne ces 3 dernières années. Mention très bien. Papa m'a aidé à suivre le programme tout en maintenant mon rôle au développement. Tu as passé un MBA en secret? Demanda Maxime. Incrédule. Pas en secret. Je ne l'ai simplement pas crié sur les toits. Il y a une différence. Les mains de Valérie tremblaient légèrement. Elle s'agrippa au dossier de la chaise devant elle. Cela ne change rien au fait que l'entreprise a besoin d'être restructurée. L'usine de Lyon perd toujours de l'argent. Le marché est difficile. Ton titre de propriété ne règle pas ces problèmes par magie. Tu as raison, acquiesçai-je. C'est pourquoi je m'en occupe depuis 15 mois. J'ai cliqué à nouveau sur mon téléphone. De nouvelles données apparurent. L'usine de Lyon a cessé d'être déficitaire il y a 7 mois.
Elle est redevenue rentable au dernier trimestre. J'ai mis en place de nouveaux systèmes d'automatisation. Renégocier les contrats fournisseurs va nommer un nouveau directeur d'usine qui comprend vraiment la production au lieu de simplement vouloir couper dans les coûts. Les chiffres étaient indiscutables. Valérie les fixait, son plan de restructuration s'effondrant sous ses yeux. Les divisions que tu voulais liquider, continuer j'en ai déjà restructuré 3. Les 2 autres font l'objet d'améliorations opérationnelles qui les rendront bénéficiaires dès le prochain exercice. Je ne les ai pas vendus pour un profit rapide. Je les ai réparés parce que c'est ce que papa aurait voulu. Si tu diriges tout depuis 15 mois, dit lentement la tante Christine, pourquoi n'en entendons-nous parler qu'aujourd'hui? Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait contesté mon autorité. Je me contentais de travailler discrètement, d'implémenter les changements progressivement va de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Mais Valérie a forcé cette réunion. Elle a décidé de faire un coup d'éclat public pour prendre le contrôle. Alors, nous avons maintenant une conversation publique sur qui possède réellement cette entreprise. Monsieur Girard se leva, sa présence imposant le respect. Pour que ce soit clair, je travaille avec Adrien. Depuis le transfert d'actions. Tout ce qu'il a mis en place a été fait avec les autorisations appropriées va sous la surveillance du Conseil. Les membres du Conseil qui lisent réellement les rapports trimestriels étaient au courant de ces initiatives. Ils votent ces propositions depuis plus d'1 an. 3 membres du Conseil, ceux qui ne faisaient pas partie de la famille, hochèrent la tête. Vous saviez? Leur demanda Valérie, la trahison dans la voix. Nous savions qu'il y avait une nouvelle direction stratégique, répondit l'un d'eux prudemment. On nous a dit que la famille était au courant de la structure de l'actionnariat. Nous n'avions aucune raison de le remettre en question. Parce que vous avez supposé, dis-je doucement. Tout comme Valérie a supposé. Tout comme Maxime a supposé. Vous avez tous supposé que parce que je ne médiatisais pas mon rôle, je n'en avais pas. Ma mère pleurait maintenant, de vraies larmes remplaçant les pleurs de théâtre de tout à l'heure. Pourquoi ton père a-t-il fait ça? Pourquoi ne pas nous avoir donné l'entreprise à tous, à parts égales? Il a essayé. Répondis-je. Il a proposé un partage égal quand j'avais 28 ans. Valérie était furieuse à l'idée de devoir partager le contrôle avec Maxime Vamois. Maxime prévoyait déjà de vendre ses parts pour financer son train de vie. Papa a réalisé que diviser l'entreprise ne ferait que créer le chaos. Alors il a fait un autre choix. Il t'a choisi, toi, dit Maxime avec amertume. Il a choisi quelqu'un qui se souciait plus de l'entreprise que de son ambition personnelle. Quelqu'un qui comprenait ce qu'il avait bâti. Quelqu'un prêt à travailler pendant 15 ans sans réclamer de reconnaissance parce que le travail lui-même comptait. C'est incroyable, dit Valérie, mais sa voix n'avait plus de force. Tu m'as laissé me ridiculiser ici. Tu es resté assis dans ton coin à me regarder exposer tout mon plan, sachant que tu pouvais tout arrêter d'une seule phrase. Je voulais t'entendre, avouai-je sincèrement. Je voulais savoir ce que tu ferais. Si tu avais le contrôle, va maintenant je sais. Et alors? Que tu démantèlerais tout ce que papa a construit au nom des profits trimestriels. Tu vendrais l'usine de Lyon là où il a commencé. Tu liquiderais les divisions qui servent des marchés plus petits car ce ne sont pas des compétences clés. Tu transformerais les industries Moreau en une énième multinationale sans âme. Optimisée pour la valeur actionnariale. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Vraiment? Tout ton plan de restructuration ne concerne que la réduction des coûts à l'augmentation du cours de l'action. Il n'y a pas une seule initiative sur l'innovation, le développement des employés ou la croissance à long terme. Tu penses comme une consultante, pas comme une propriétaire. Et toi tu penses comme un sentimental,
rétorqua-t-elle. Les affaires ne consistent pas à préserver le passé. Il s'agit de s'adapter à l'avenir. Je suis tout à fait d'accord, c'est pourquoi j'ai investi 40 millions d'euros en recherche développement l'année dernière. Pourquoi j'ai élargi notre portefeuille de brevets. Pourquoi j'ai acquis 2 startups qui complètent notre base technologique. Je ne préserve pas le passé, Valérie. Je construis l'avenir. Je ne le fais simplement pas en détruisant ce que papa a créé. Monsieur Girard afficha une autre présentation, montrant les performances réelles de l'entreprise. Le chiffre d'affaires était en hausse. Les marges s'amélioraient. La rétention des employés avait augmenté. Le taux de satisfaction client était au plus haut. C'est impossible, marmonna Maxime. Tu n'aurais pas pu faire tout. Ça sans qu'on le sache. Je l'ai fait pendant que vous étiez tous occupés à ne pas faire attention. Vous étiez concentrés sur vos propres carrières, vos propres ambitions. Valérie grimpait les échelons dans son cabinet de conseil. Maxime gérait son portefeuille de placement. L'oncle Pierre préparait sa retraite. Personne ne regardait ce qui se passait à l'intérieur des industries Moreau. Sauf les membres du conseil qui ne sont pas de la famille, ajouta l'un des administrateurs indépendants. Adrien a présenté des rapports trimestriels détaillés. Sa vision stratégique a été approuvée par ce conseil à plusieurs reprises. Les seules personnes qui n'étaient pas au courant sont celles qui n'ont pas pris la peine de lire les dossiers. Valérie s'effondra sur la chaise. En bout de table. Son moment de triomphe s'était transformé en humiliation. Je ne comprends pas. Pourquoi papa nous a-t-il caché ça? Pourquoi nous avoir laissé croire que nous avions encore notre mot à dire? Vous aviez votre mot à dire, rectifiez-je. Vous détenez 10% des actions à vous tous. C'est encore significatif. Vous auriez pu vous impliquer, assister aux réunions, lire les rapports, participer aux discussions stratégiques. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez supposé que l'entreprise serait simplement remise à celui qui ferait le plus de bruit après le départ de papa. C'était donc un test, dit doucement ma mère. Il nous testait. Il vous donnait une chance de montrer ce que vous valorisiez. Valérie valorisait le contrôle. Maxime valorisait l'argent. L'oncle Pierre valorisait son confort. Et moi, je valorisais l'entreprise elle-même. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda tante Christine. Vas-tu tous nous licencier? Vous licencier? De quel poste? Aucun d'entre vous ne travaille ici, sauf l'oncle Pierre, il prévoyait déjà de partir en retraite. Je ne licencie personne. Je mets simplement les choses au clair, je possède cette entreprise, je la dirige, je prends les décisions pour son avenir. Mais tu auras besoin de nos votes pour les décisions majeures, dit Maxime, cherchant un levier de négociation. 10% peuvent bloquer certaines actions. C'est vrai. Reconnu je. C'est pourquoi j'ai construit un consensus avec vous tout au long de ce processus. Chaque décision majeure que j'ai prise a été structurée pour éviter d'avoir besoin d'une majorité qualifiée. Mais si vous voulez commencer à combattre chacune de mes initiatives, je peux restructurer l'entreprise de manière à minimiser encore plus votre influence. C'est votre choix. La menace planait dans l'air, tacite mais claire. Et le poste au conseil que tu m'avais promis? Demanda Valérie à voix basse. Le rôle de directrice des opérations? Je ne t'ai jamais rien promis. Tu t'es promis ce rôle toi-même sur la base de tes suppositions. Papa a dit que j'avais un potentiel de dirigeante. C'est vrai. Mais pas ici. Pas dans une entreprise que tu voulais vider de sa substance pour des gains à court terme. Elle se leva brusquement, ramassant ses dossiers.
Je n'arrive pas à y croire. J'ai passé 6 mois à préparer ce moment, à élaborer une stratégie, à construire des coalitions. Et tu balais tout ça. Je ne balais pas tes capacités, Valérie. Tu es brillante. Tu es déterminée. Tu es exactement le genre de leader dont certaines entreprises ont besoin. Juste pas celle-ci. Cette entreprise a besoin de quelqu'un qui comprenne que nous ne fabriquons pas seulement des produits. Nous employons 3000 personnes à travers la France. Nous soutenons des régions entières. Nous construisons des choses qui comptent. Et je ne comprends pas ça? Ton plan de restructuration aurait supprimé 800 emplois. Tu appelais ça de l'efficacité opérationnelle. Moi j'appelle ça dévaster des familles pour augmenter les marges de 2%. Parfois, des décisions difficiles sont nécessaires. Et parfois, ce sont juste des décisions cruelles déguisées en stratégie commerciale. Papa connaissait la différence. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Maxime se leva aussi. C'est minable, Adrien. Tu as manipulé papa quand il était vulnérable. Tu l'as convaincu de nous écarter. Papa était parfaitement lucide quand il a pris cette décision. C'était 1 an avant son AVC. Il a fait réviser tous les documents 3 fois par ses avocats. Il a consulté des experts en succession, des conseillers fiscaux va des stratèges. Ce n'était pas un caprice. C'était un choix mûrement réfléchi. Un choix de trahir sa famille. Un choix de protéger son entreprise. Et si tu ne vois pas la différence, c'est précisément pour cela que tu n'as pas été choisi. Le visage de mon frère devint rouge de colère. Tu n'es pas meilleur que nous. Tu es juste plus sournois. Plus manipulateur. Je suis plus patient, rectifiai-je. Il y a une différence. J'ai passé 15 ans à apprendre chaque aspect de ce métier. Pas seulement le développement produit, mais les opérations, la finance, la stratégie, les ressources humaines. J'ai fait des semaines de 60 heures pendant que vous étiez en vacances à Saint-Tropez. J'ai mérité ça, Maxime. Papa ne me l'a pas donné. J'ai prouvé que je le méritais. En cachant ce que tu faisais. En faisant le travail sans avoir besoin d'applaudissements. En me souciant des résultats plus que de la reconnaissance. En étant exactement ce dont papa avait besoin quand il en avait besoin. L'oncle Pierre se leva lentement, son visage marqué par le temps exprimant une certaine réflexion. Ton père m'en a parlé, tu sais. Environ 1 an avant le transfert. Il m'a demandé ce que je pensais du plan de succession. Tout le monde se tourna vers lui. Je lui ai dit qu'il devrait diviser équitablement. Garder la paix. Éviter le conflit. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, Pierre, je n'ai pas construit cette entreprise pour garder la paix. Je l'ai construite pour qu'elle dure. Et un seul de mes enfants comprend ce que cela signifie. Il parlait d'Adrien, murmura ma mère. Il parlait de celui qui était prêt à sacrifier sa gloire personnelle pour le succès de l'entreprise. Celui qui travaillerait dans l'ombre si cela permettait à l'affaire de prospérer. Il savait que Valérie voudrait remodeler l'entreprise à son image. Il savait que Maxime vendrait ses parts dès que les choses deviendraient difficiles. Et il savait qu'Adrien protégerait ce qu'il avait bâti, même si personne ne l'appréciait. Est-ce que tu savais? Demanda Valérie. À l'oncle Pierre. Pour le transfert? Pas officiellement. Mais je m'en doutais. À la façon dont ton père parlait d'Adrien. Les questions qu'il posait sur des détails opérationnels que seul Adrien pouvait connaître. Je m'en doutais, je n'ai rien dit parce que j'avais confiance dans le jugement de ton père. Tout le monde avait confiance en son jugement, sauf quand il s'agissait de me choisir, dis-je doucement.
La pièce retomba dans le silence. Monsieur Girard regarda sa montre. Nous avons encore une réunion de conseil à tenir. L'ordre du jour incluait le vote sur la proposition de Valérie pour le poste de DG le plan de restructuration. Je suppose que nous retirons ces points de l'ordre du jour. Définitivement, confirmai-je. Mais j'ai plusieurs propositions à présenter. Des propositions que je développe depuis 6 mois. Je me suis levé et j'ai marché vers le bout de la table où Valérie s'attardait encore. Elle m'a regardé, va. Pendant un instant, j'ai vu au-delà de l'ambition de la colère la sœur avec qui j'avais grandi. Celle qui me défendait contre les brutes au collège. Tu aurais pu me le dire, dit-elle doucement, avant aujourd'hui. Tu aurais pu m'avertir. M'aurais-tu écouté? Ou aurais-tu essayé de combattre la décision? Elle ne répondit pas car nous connaissions tous deux la vérité. Il y a une place pour toi ici, Valérie. Pas comme DG. Pas pour mener des restructurations qui démantèlent l'héritage de papa. Mais comme conseillère stratégique. Comme quelqu'un qui remet en question ma pensée pousse à l'efficacité. J'ai besoin de gens qui pensent différemment de moi. Tant qu'ils n'ont pas le pouvoir exécutif. Tant qu'ils comprennent que je protège quelque chose de plus grand que les bénéfices trimestriels. Elle ramassa ses affaires se dirigea vers la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Pour savoir si je peux travailler pour mon petit frère. Pour accepter que papa t'ait choisi toi plutôt que moi. Prends le temps qu'il te faut. Mais Valérie, papa ne m'a pas choisi moi. Plutôt que toi. Il a choisi l'entreprise plutôt que tout le monde. Y compris moi. Je suis juste celui qui était prêt à faire passer l'entreprise en premier. Elle partit sans répondre. Maxime la suivit, me lançant un regard de pur ressentiment. Ma mère hésita, puis s'approcha de moi avec précaution. Je devrais être en colère contre toi, dit-elle, pour avoir gardé ce secret. Pour nous avoir laissé paraître ridicule. Je sais. Mais je ne le suis pas. Triste, peut-être. Triste que ton père ait senti qu'il ne pouvait pas nous faire confiance à tous. De la même manière. Triste que nous l'ayons poussé à ce choix. Il ne pensait pas qu'il ne pouvait pas te faire confiance, maman. Il sentait que l'entreprise avait besoin d'une direction focalisée. Et il avait raison. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Valérie l'aurait mise en pièces. Maxime aurait vendu ses parts. L'entreprise aurait été fracturée. Et maintenant, elle est intacte. Mais notre famille ne l'est pas. La famille était fracturée bien avant aujourd'hui. Nous faisions juste semblant du contraire. Elle m'embrassa le front comme quand j'étais enfant. Ton père serait fier de toi. Pas seulement pour la possession de l'entreprise, mais pour la façon dont tu l'as protégée. Il disait toujours que tu étais le silencieux qui comprenait des choses que le reste d'entre nous manquait. J'ai appris en le regardant. En regardant comment il construisait quelque chose de durable au lieu de quelque chose de clinquant. Elle partit avec tante Christine, me laissant seul dans la salle de réunion avec monsieur Girard. Les 3 membres indépendants du conseil. C'était intense, dit l'un d'eux. Nécessaire, rectifiai-je. Valérie a forcé cette confrontation. Mieux vaut la voir maintenant que de la laisser continuer à construire un avenir qui n'allait jamais arriver. Quelle est la suite? Demanda monsieur Girard. La suite, c'est que nous nous remettons au travail. J'ai 3 propositions à présenter. Premièrement, je crée un programme de partage des profits pour tous les employés. Deuxièmement, j'investis 20 millions dans l'extension de l'usine de Lyon. Et troisièmement, j'établis une fondation au nom de papa pour soutenir l'enseignement technique l'apprentissage industriel. Ta sœur dirait que ce
sont des mesures sentimentales qui ne maximisent pas la valeur pour l'actionnaire, observa l'un des membres du conseil. Ma sœur n'est plus vraiment une actionnaire de poids, dis-je calmement. J'ai fait une offre à Elva. Maxime le mois dernier par le biais d'intermédiaires. J'ai racheté la plupart d'eux. Leur part restante avec une prime de 30%. Ils ont chacun conservé 2% pour des raisons familiales, mais ils sont désormais des actionnaires minoritaires. Ils n'avaient juste pas réalisé le moment où je le rendrai public. Monsieur. Girard eut un petit rire. Tu les as rachetés avant cette réunion? Je voulais qu'ils aient une porte de sortie s'ils le souhaitaient. Et je voulais m'assurer qu'ils ne pourraient pas bloquer les initiatives qui me tiennent à cœur. Tout le monde a eu ce dont il avait besoin. Ils ont eu des liquidités à un prix élevé. J'ai eu le contrôle. L'entreprise a eu la stabilité. Ton père t'a bien formé. Il m'a appris que les entreprises familiales échouent quand les intérêts de la famille passent avant les intérêts de l'entreprise. Alors j'ai protégé l'entreprise en rachetant les membres de la famille qui se souciaient plus de l'argent que de la mission. Et ceux qui n'ont pas vendu? L'oncle Pierre a gardé ses parts parce qu'il croit en ce que nous construisons. Maman a gardé les siennes parce qu'elle aime l'héritage de papa. Tante Christine en a vendu la moitié, va garder l'autre parce qu'elle est pragmatique. Chacun a fait son choix. Librement. J'ai regardé par la fenêtre les nuages d'orage sur Paris. Quelque part dans cette ville, mon père était dans un centre de rééducation, se remettant de son AVC. Il ne pouvait pas encore parler, ne pouvait pas marcher. Ne pouvait pas communiquer grand-chose au-delà de serrer les mains, va bouger les yeux. Mais quand je lui avais rendu visite hier, que je lui avais dit que Valérie allait passer à l'action, que le moment que nous avions prévu arrivait. Il avait serré ma main 3 fois. Notre signal. Celui qui signifiait « je te fais confiance ». Continuons la réunion, dis-je en me tournant vers le conseil. Nous avons une entreprise à faire tourner. 6 mois après cette réunion, les Industries Moreau annonçaient le trimestre le plus rentable de leur histoire. L'usine de Lyon tournait à 112% de sa capacité. Les divisions que Valérie voulait vendre étaient toutes devenues bénéficiaires. Nos scores de satisfaction des employés étaient les plus élevés du secteur. Valérie a accepté un poste de DG dans un cabinet de conseil à New York. Elle m'a envoyé un courriel de félicitations quand nos chiffres trimestriels sont sortis. Nous ne nous parlons toujours pas beaucoup, mais l'animosité s'est estompée pour devenir une sorte de distance respectueuse. Maxime a investi l'argent de son rachat dans les crypto-monnaies, en a perdu 40% lors d'un krach boursier. Il appelle de temps en temps pour demander des postes au conseil ou des opportunités de consultant. Je continue de lui dire non. Certaines personnes doivent apprendre à la dure que l'argent rapide n'est pas la même chose que la richesse bâtie. Ma mère rend visite à papa au centre de rééducation tous les jours. Je la rejoins 3 fois par semaine. Le mois dernier, papa a prononcé son premier mot depuis l'accident. Entreprise. Son deuxième mot a été bien. Son troisième a été Adrien. Le thérapeute a dit que c'était un progrès remarquable. J'ai dit que c'était juste. Papa restant fidèle à lui-même. Même quand il pouvait à peine parler, il vérifiait les affaires, me faisait savoir que j'avais bien fait. Le poste au conseil que j'ai créé pour Valérie reste ouvert. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'elle l'accepte un jour, mais l'offre tient toujours. Parce que, malgré tout, elle est ma sœur. Et malgré tout, elle est brillante dans ce qu'elle fait. Elle avait juste besoin d'apprendre ce que j'ai appris il y a 15 ans, que le meilleur type de pouvoir n'est pas celui que l'on saisit de force. C'est celui que l'on gagne si consciencieusement que personne ne peut vous l'enlever. Les industries Moreau sont à moi maintenant. Pas parce que j'ai comploté. Pas parce que j'ai manipulé qui que ce soit. Mais parce que j'ai passé 15 ans à devenir la personne dont papa avait besoin.
La personne dont l'entreprise avait besoin. Le silencieux qui comprenait. Et cette compréhension s'est avérée valoir 90% de tout.